Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu assez spécial qui s'appelle Vibraibon. Alors c'est un jeu spécial déjà par sa conception et c'est aussi un jeu spécial par rapport à l'histoire que j'ai avec ce jeu parce qu'en fait c'est un des rares jeux que j'ai acheté sur recommandation entre guillemets d'un certain Marcus à l'époque qui présentait Level 1 sur Game One. Alors il me semble qu'il est revenu sur Game One et qu'il représente des Level 1 mais avec évidemment des jeux plutôt next-gen sur PS4, Xbox One et Switch évidemment. Bon, j'ai pas encore regardé, je sais pas si je peux trouver des vidéos, je sais même pas s'il y a des vidéos vraiment propres des Level 1 des années 90 parce que bon, à cette époque-là, je pense qu'on enregistrait uniquement sur cassette. Enregistrer sur DVD à cette époque-là, ça devait être un petit peu compliqué, en tout cas assez cher. Donc du coup, c'est un jeu dont je me rappelle très très bien l'avoir vu faire une démonstration sur Game One et je me suis dit putain ce jeu je le veux trop. Alors c'est un jeu que j'ai pas mal galéré à trouver parce que c'était pas un jeu qu'on trouvait forcément dans les magasins de jeux vidéo assez facilement. D'ailleurs il est assez difficile à trouver en version PAL. Là évidemment je l'ai en version japonaise. Voilà, donc je me rappelle vaguement de certaines choses dans cette vidéo et je vais développer après. Alors ce jeu, il est assez original dans sa conception. Pourquoi? Bon, déjà graphiquement, c'est un jeu assez original parce que vous pouvez voir que graphiquement c'est très très simple, hein. Vous avez un lapin dessiné comme ça au crayon, un peu comme... un peu comme pouvait l'être une sorte de dessin animé, là, une sorte de truc espagnol, il me semble, sur fond bleu. Je crois que ça s'appelait la ligne ou la linéa, je ne sais plus, enfin un truc dans le genre. Sauf que là, évidemment, c'est noir et blanc. Donc la conception graphique est très très simple, très très basique. Alors c'est un jeu de 99 sur PlayStation 1, donc évidemment on est plutôt sur la fin de la PlayStation 1, puisque la PlayStation 2 va sortir. Voilà. C'est un jeu de rythme, et déjà, on pouvait voir que la notice en elle-même est très très conceptualisée, n'est-ce pas? C'est un grand dépliant de 7 de 7 pages, voilà, qui vous explique un petit peu les rudiments du gameplay. Alors le gameplay n'est pas forcément très très compliqué, par contre le fait de devoir cumuler le gameplay en lui-même devient compliqué, parce que à la base, en fait, vous n'avez que 4 touches. Vous avez la touche L, la touche bas, la touche R et la touche croix. Voilà, donc vous avez uniquement ça. Sauf que, évidemment, quand vous avez ça, eh bien, c'est la combinaison de L et R, c'est-à-dire ce dessin-là plus ce dessin-là, donc vous devez appuyer sur les deux boutons en même temps, et donc au maximum, vous avez une combinaison de 10 touches que vous devez absolument, dont vous devez vous rappeler pour pouvoir jouer au jeu. Donc évidemment, plus vous allez faire de fautes et plus vous risquez le game over, puisque vous pouvez avoir un game over un petit peu comme dans un Guitar Hero. Voilà, la musique va s'arrêter purement et simplement. Plus vous devenez mauvais, plus vous vous transformez en une sorte de crapaud ou je sais pas quoi. Et puis après, vous mourrez. Et plus vous devenez bon, vous grandissez et vous devenez, il me semble, une sorte de papillon ou de libellule. Je sais plus exactement. Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai joué à ce jeu. Donc j'ai tout oublié au niveau du gameplay. Donc ça risque d'être assez compliqué de me remémorer les touches. Voilà. Ensuite, vous avez le CD qui est vraiment très très beau, très stylisé comme ça. Vous pouvez voir tout en bleu avec des lignes. Et ça, c'est un CD que j'ai gravé parce que la particularité de ce jeu, c'est que vous allez pouvoir sortir le CD de votre PlayStation 1 ou de votre PlayStation 2, sortir ce CD-là et insérer n'importe quel CD audio. Attention, les MP3 ça marche pas. N'importe quel CD audio et jouer avec le tempo des musiques de votre CD audio. Donc voilà, si vous êtes plutôt musique classique, techno. Alors techno, je pense que honnêtement, vous allez galérer à jouer. Donc je vous conseille quand même de prendre des trucs avec un rythme plutôt moyen, parce que si vous prenez un truc vraiment, vraiment trop rythmé, vous allez avoir quand même beaucoup de mal. Voilà, donc moi j'ai fait un CD avec les musiques que j'avais composées sur ma chaîne. Par contre, je vais quand même tester une ou deux chansons sur cet album magnifique qui est Life After Death de Notorious Big. Voilà, album que je vous conseille absolument. Pour moi, il y a deux albums de rap dans ma vie. Il y a celui-là et L'école du micro d'argent. Le reste, pour moi, ça n'existe pas. Peut-être un album aussi de Wu-Tang Clan. Voilà, pour terminer. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que voilà, vous allez sortir votre CD.
Et donc le jeu est tellement minimaliste que la console peut le gérer sans CD, il n'y a pas de problème. Et vous allez mettre votre CD, vous allez choisir la piste que vous voulez. Et bien après vous allez pouvoir pratiquer le tempo. Donc c'est-à-dire que ce jeu en fait il est infini. Voilà, vous allez avoir autant de possibilités que vous allez avoir de chansons. Alors après c'est plus ou moins bien, voilà, c'est plus ou moins bien optimisé, ça c'est autre chose. Mais c'est vraiment le concept est vraiment génial. Et donc, pour revenir à Marcus, il me semble que lui, il avait essayé une chanson, alors je ne me rappelle plus du titre, mais je sais que c'était une chanson vraiment bien, bien discothèque, bien faite de mariage, vous voyez, le bon truc bien lourd. Je ne sais plus si c'était pas Born to Be Alive ou je sais plus. Je sais plus du tout. Enfin, c'est un truc dans le genre. Hein, c'est vraiment un truc. On fait la fête avec. Born to Be Alive ou je sais plus. Vraiment, je sais plus. Ou la compagnie créole, peut-être. Je sais plus. Je sais plus du tout. Et en fait, le rythme était tellement élevé, et bien qu'il n'arrivait pas à avancer. Donc, je trouvais vraiment le concept génial. Et en plus, ça provoque du challenge. Maintenant, évidemment, si vous mettez de la musique extrêmement rapide, style techno ou voire même, je pense, métal. Vous allez, je pense, vraiment galérer. Voilà, donc on va partir sur une petite démo de ce jeu. Alors, je vous promets rien parce que j'ai tout oublié. Il va falloir que je potasse un petit peu pour voir les touches là. Mais vous allez voir, le concept est très sympa, c'est très mignon. Bon, par contre, la voix du lapin est un peu casse-noisette. Donc, on va partir directement sur les musiques en fait de CD. On va pas partir sur les musiques du jeu parce que, bon, globalement, ce sont des musiques qui vont crescendo du plus lent au plus rapide, donc au début c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant c'est de commencer directement avec les musiques de votre CD. Voilà, donc on est parti pour une petite démonstration en espérant que je ne sois pas trop mauvais. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti. Donc je vais passer directement sur les CD en fait. Donc moi j'ai pas mis beaucoup de son parce que sinon il va y avoir des réverbérations de basse qui risquent d'être assez forte. Donc là, moi, je vais jouer quasiment sans musique. Vous aurez la musique et normalement sans réverbération de basse. Alors les CD, c'est ça, ouais, c'est ça, CD. Donc on part directement sur le CD. Donc là, je vais partir sur les instrus que moi j'ai faites voilà, sur ma chaîne, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Dans la playlist Les instrus du Mac. Je vais prendre la première piste du CD, qui est la musique certainement la plus douce. Je ne vais pas prendre un truc trop bourrin, ça sert à rien, parce que sinon je vais faire que des fails sur fails. Et déjà là, je pense qu'il y a de grandes chances que je sois passablement mauvais. Par contre après, je vais légèrement augmenter le truc avec Notorious Big. Voilà, donc on prend la première. Normalement, vous devriez entendre Star Peace. Allez, on est parti. On va voir si on se rappelle. Donc ça c'est L et X. Voilà. Ça c'est L tout seul. Merde. Ah. Ouh, il y a eu une augmentation. Voilà. Ok. X. L. 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 X. X. L. Oh. Bon, là, je suis d'accord. Ok. 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 Ah, merde. Merde. Bien, en plus, il n'y a pas de moment d'invulnérabilité. C'est-à-dire que quand vous êtes touché, le prochain vous touche aussi. Hein. Il n'y a pas de tampon là. Hein. Alors, vous avez une zone de transition où vous devez passer donc, de l'autre côté. Voilà, vous allez dans l'autre sens du coup. Vous voyez, tout simplement. Alors attendez, ça c'est RX, ça c'est LX, merde. Ça c'est R1. Merde. Bon, ça j'y arrive. Putain. Ah non, c'est R bas, putain, je crois. Je suis débile ou je le fais exprès? Bien, bon, c'est pas grave, je suis mort.
Donc on va s'arrêter là pour celui-là, puis on va passer de suite sur Notorious Big. Voilà. Alors attendez, que je vois. Ah non, non, c'est pas ça que je veux. Voilà, donc là je pense que je peux changer le CD. Et on va partir sur. Notorious Big, on va prendre Long Kiss Goodnight. Qui était qui est l'une de mes pistes préférées. De toute façon, là, dans la description, je vous mettrai les 5 pistes préférées de cet album. Sur 24 pistes, il faut que j'en choisisse 5. Donc, je vais me faire un plaisir de vous donner les 5 titres qui me sont les plus chers. Donc, la piste, c'est la numéro 11, Long Kiss Goodnight. Et puis, après, on se fera un petit Goodnight. Exact. Allez, c'est parti. Donc, du coup... Donc là, on a L. Ça, c'est bas. Mais attendez, ça... Ça, c'est R plus bas. Ah merde, ça, c'est R plus bas, d'accord. R plus bas, R plus bas. En plus, ça vibre, donc... Mais putain, R plus bas, c'est ce que je fais, bordel. What the fuck? Attendez, là il y a un problème. Là. Je pense que celle-là je vais la recommencer parce que ça, si c'est pas R plus bas, c'est quoi? De Dieu. Ou alors je sais plus lire, c'est peut-être ça. Oui, c'est R plus bas celui-là. Ah non, c'est LR, merde. En effet, je sais pas lire. Ah oui, alors celui-là, là, évidemment, ça change. Ça c'est LR. De Dieu. Oh la vache. Ça c'est LR. Ah, c'est vraiment pas un jeu facile. Hein. Est-ce que je remets une autre piste? Allez, pour le fun, on va remettre une autre piste. Piste que j'aime bien aussi sur cet album. On va prendre un truc peut-être sympa, pas trop fort. Allez, on va prendre Notorious Thug, on va prendre la première. Voilà, la première avec une très grande intro au piano. Donc ça devrait être soft. Alors ça c'est quoi? Ça c'est bas plus X. Ah oui, donc en fait non. C'est pas du tout soft en fait. Parce qu'en fait il prend toutes les notes du piano. D'accord, ok. Ben on va se prendre Sky's the Limit. C'est numéro 9 normalement. Attendez. Oh merde, c'est le numéro 8, je suis con. Numéro 8. Sky's the Limit que je vous conseille de regarder le clip qui s'est fait donc post-mortem après, donc évidemment. L'assassinat de Notorious Big et qui est fait avec un petit gosse qui ressemble à Notorious Big quand il était petit, enfin que avec des petits. Attendez, ça c'est LX. Après ça je sais plus. Ah, je sais plus ce que c'est. Mais ça c'est putain mais. Hey. Ça c'est ouf ça. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette boucle de merde? Ah non, ça c'est que R. C'est ça, LR, bordel. Je suis trop con. Non seulement je sais pas lire, mais j'ai les yeux qui défaillent. D'accord, ça c'est LR. Oh oui, les mecs. Ah, faut avoir le tempo, je vous le dis. En plus, j'entends pas la musique, donc c'est vraiment chiant. Alors en plus, apparemment, à chaque fois qu'on est mauvais, je sais pas si c'est... Non, ben voilà, là, je suis déjà mort. Non, celui-là, je vais le refaire, je pense. Je vais le refaire. Par contre, le truc pour relancer la musique, ça, c'est vraiment pas pratique. Hein.
Donc on va le refaire. Donc en fait ça c'est LR et l'autre c'est juste R en fait. Je suis trop con, hein, sans déconner. Number one de l'abrutissement absolu. Celui-là par contre j'ai pas vu ce que c'était Elba. Voilà, ça c'est R, ça c'est R, ça c'est R. But I worry about you. I worry about you all the time. Hanging out on the corner all times of night with the crew of people. Baby, that ain't nothing but trouble. I always taught you that you could have whatever you dream. Well, I want you to hold on to that dream, baby. Voilà. Hold on to it real tight. Parce que le problème, c'est qu'avec la perspective, on a toujours le déclic qui donc change, parce qu'on n'a pas le même plan fixe, en fait. Donc c'est chiant, quoi. Toujours bouger, là. Elba. Ça, c'est Elba, la double. Elba. I'd like to welcome to the stage the lyrically acclaimed. I like this young man because when he came out with the phrase. He went from ashy to classic. I like that. Vous voyez, on change tout le temps de perspective, donc du coup, c'est vraiment désopilant un petit peu. On est complètement désopilé, les mecs. Oh, mais en quoi tu me le prends pas, là, abruti de ta mère. Je vais un peu plus loin, quand même. Non, mais c'est surtout ce truc-là que je n'arrivais pas à manier. Ouais, j'ai fait le con. Bien, voilà. On va s'arrêter là. Oh, tiens, je ne m'en rappelle pas. Ah! Ok. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Je vais pas finir sur un game over, comme ça, ce sera fait. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis vraiment, Vib Ribbon, si vous avez envie de vous amuser, de mettre toutes les musiques que vous voulez pour pouvoir vous adapter au fur et à mesure et faire des trucs complètement fous et qui nécessiteront des réflexes de ouf, eh bien, je vous conseille ce jeu sans aucun problème. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.